Bonsoir la famille, je suis Serge Cindy, l'homme de la forêt, comme vous le savez déjà. Aujourd'hui nous allons tenter une expérience, nous allons rentrer en forêt. Plus précisément nous sommes de l'autre côté du Komo et nous allons parcourir 47 km à pied. Juste une histoire de brûler les graisses, faire une randonnée et passer des expériences tout seul en forêt. Voilà, donc Serge Cindy, l'homme de la forêt, comme vous pouvez le voir. C'est le temps du soir, il est quasiment 18 h pile. Donc je vais marcher jusque là où la nuit va me trouver. Je vais déployer la tente et je vais dormir. Merci, à tout à l'heure. Voilà. Donc là on continue à marcher. Histoire d'arriver dans un endroit où la forêt est un peu claire. S'asseoir et faire le feu pour la tombée de la nuit. Voilà. 47 km. Nous avons déjà fait 5 km. Et voilà, on continue la marche encore. Voilà, j'ai allumé le feu. Il est 18h59, presque 19 h. Donc, le temps de se reposer. On a parcouru déjà 10 km. Donc, voilà, la nuit est tombée par là et on se repose un peu avant de continuer la route. Donc, le feu que vous voyez qu'on allume en forêt comme ça, c'est pour signaler sa présence et c'est pour baliser le secteur. Vous comprenez ce que je vais dire? Voilà. Maintenant, ce qui a été un peu marrant, c'est que j'aurais dû trouver un point d'eau. Généralement en forêt, on fait le feu au bord d'une rivière. Voilà, parce qu'on peut éprouver de la soif, mais on a une rivière pour se désaltérer. Voilà les amis, la nuit est tombée. Je vais passer près de 2 heures dans cet endroit, histoire de se reposer un peu. Donc j'ai allumé mon feu, comme vous pouvez le voir derrière là-bas. Je l'ai allumé, il est 19h15. On a déjà parcouru près de 10 km et on va se reposer avant de continuer à marcher dans la forêt. Voilà, c'est la nuit. La nuit, bon, la nuit est tombée. C'est ça. Ouais, on va essayer de chercher à casser quelque chose pour manger. Alors, on se lève. Il est 2 heures pile. On va continuer la marche. Jusqu'à arriver à un certain endroit, on va s'arrêter encore pour se reposer. On va le zoomer. Il est là. Voici le crocodile. Celui-là. Oh, quelle belle découverte. Hein, ça. Je savais que dans le lac, là, il devait y avoir des crocodiles. En voici un, la preuve. Je vais donc zoomer. Voilà, il est là. Il est là. Voilà le crocodile. Là. Waouh, super. Ah, la nature. Préservons bien notre nature. Allez, on continue la marche. On a quand même trouvé un autre passage. On voulait juste traverser ce marécage là. Il y a un bois qui conduit. Oh, ça c'est l'eau, faisons attention. On n'est pas tombé. Voilà. On va continuer. Il doit y avoir des poissons là-dedans. Hein. Voilà, nous continuons à marcher dans la forêt. On a oublié de créer une piste. Parce qu'on a fait une déviation en passant par le marais. On a dévié le marais. Voilà. On dirait que ça c'était une ancienne piste là. Vraiment, dans la nuit c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de se retrouver la nuit. Voilà. Un petit oiseau. Il est parti. C'est compliqué de se retrouver la nuit. Bon. De toute façon, on a un objectif à atteindre. Nous allons continuer.
mis à marcher. Ah, il y a quand même une petite piste là. On va essayer de la suivre pour voir là où ça tombe. Maintenant, si on ne se retrouve pas, bon, on sera obligé de faire demi-tour. Bonjour la famille, comme vous pouvez voir, il est 6 heures pile et en Beauce ici il fait encore noir, donc nous serons obligés d'interrompre notre excursion en forêt compte tenu de la météo, parce que toute la nuit il a plu. Nous avons oublié que nous étions au mois de mars et le mois de mars a beaucoup de pluie. Et non seulement ça, on a rencontré beaucoup de troupeaux des éléphants et on a dû vraiment se battre pour les faire partir. Vous savez que nous sommes dans leur environnement, donc il ne faut pas troubler les gens chez eux. Voilà, nous sommes obligés de faire demi-tour. Nous avons quand même parcouru 15 km, nous avons fait le feu et dormi. Et là, nous sommes obligés de rebrousser chemin pour repartir vers notre campement. Vous entendez comment le tonnerre gronde et c'est dangereux d'avoir des appareils électroniques sur le tonnerre. Donc, voilà, notre excursion est interrompue. Pas terminée, mais est interrompue. Vous aurez la suite plus tard. Nous sommes de retour au campement après avoir passé 20 heures en forêt et avoir parcouru près de 12 km. Bon, nous sommes obligés de revenir au campement parce que là en Beauce c'est dangereux. Nous avons oublié que nous étions déjà au mois de mars et que les pluies ont repris. Et non seulement les pluies, mais aussi les éléphants. Vraiment, les troupeaux des éléphants sont tellement nombreux que c'est pas facile de les éviter. Malgré le sifflet que j'avais sur moi, donc à chaque fois que j'ai tombé dans un troupeau d'éléphants, il fallait siffler. Et tu insistes, tu cognes, tu fais le bruit ou tu fais le feu. Au moins quand même là, ils pouvaient s'éparpiller en fuyant dans la forêt. Mais malgré ça, c'est pas facile. Vraiment, il faut avoir du cran. Il faut vraiment avoir du cran. Donc voilà, nous sommes de retour au campement. Nous avons emprunté le chemin où il fallait rentrer avec la voiture. Je serai obligé de prendre, et je suis passé par la forêt pour arriver ici au campement. Donc je serai obligé de prendre un clando pour repartir jusque là où j'ai garé la voiture. Parce que d'ici, de mon campement et jusque là où j'ai garé le véhicule, nous sommes environ à 5 km, voilà, 5-6 km. Donc je vais passer par la voie du goudron et aller prendre le véhicule en forêt et puis ressortir, ramener le véhicule au bon endroit où je garde souvent, non loin de mon campement. Donc j'ai dû faire le détour par la forêt pour sortir ici. Voilà, comme je suis dans mon campement, je vais profiter de ça, couper la banane et puis remonter en ville. Voilà, Serge Foundi, votre humble serviteur, dans la forêt équatoriale du Gabon. On va faire le feu. Oh, heureusement que ce camouflé, il est imperméable. Il est vraiment imperméable. Je l'avais eu lors de mon training, voilà, quelque part. Donc, j'avais eu ce camouflé là.
Donc d'abord de couper la papaye. Ce n'était pas à cause de la pluie et des éléphants, je pense que on aurait dû faire près de 14 km par là, voire même 20. Mais toute la nuit il y a eu la pluie et on a essayé d'apporter la bâche. Voilà. C'est vrai qu'on avait la tente, mais à un moment donné, on ne peut pas les fixer dans la tente, c'est mieux quand tu déploies la bâche et tu peux faire le feu, bon voilà. Mais quand tu déploies la tente et que tu fais le feu dehors, alors lorsque la pluie tombe, le feu s'éteint. Voilà. Le feu s'éteint. Oh là là. Consommer un peu la papaye pour avoir un peu de la force. Prendre un peu de force. Là, il va pleuvoir toute la journée. De combat, corps à corps. Il y a les tonnerres.